Salut à tous. J'ai très envie de vous raconter des blagues ce soir parce que je trouve que ça va faire du bien à tout le monde. Mais j'ai pas choisi les blagues. Je vais pas faire des blagues juives ce soir ou voilà. Je vais chercher. J'en ai trouvé des très bonnes chez les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques de gauche. Eh oui, eh oui. Parce que vous savez que les hommes et les femmes politiques de gauche sont des grands bouts en train en fait, hein. Alors, la première histoire, c'est une histoire belge. Honneur au roi. Donc, il y a quelques mois, Mahmoud Abbas a déclaré que les Israéliens avaient coupé l'eau, voilà, carrément, hein, coupé l'eau de plusieurs villes ou villages arabes, en plein, je dirais, il faisait 40 degrés, Ramadan, etc. Donc c'est l'horreur. Et donc Al Jazeera reprend l'information, diffuse le venin, et ensuite se rétracte, parce que l'information est bidon, évidemment. D'ailleurs, ce qui vous fait remarquer que Al Jazeera est différent du journal Le Monde, par exemple. Parce que Al Jazeera, il se rétracte, pas Le Monde. Il faut toujours préférer l'original à la copie. Mais par contre, ça n'empêche pas une députée PS belge de reprendre l'information et de poser la question à ce sujet au ministre des Affaires étrangères. Donc la députée PS s'appelle Gwenaëlle Grovonius. C'est pas une héroïne du Seigneur des Anneaux, pas du tout. C'est vraiment, vous pouvez vérifier sur Internet. Et elle pose la question. Et donc le ministre des Affaires étrangères, lui, à juste titre, il lui demande d'arrêter de diffuser une information bidon. Mais elle, ça n'empêche pas tout de suite de publier dans Facebook son intervention. Elle est très fière. Et elle reçoit 7500 likers direct, donc c'est quand même assez important. Et au bout d'un moment, elle se retrouve inondée de messages antisionistes, ça on a l'habitude, et antisémites, ça c'est un petit peu plus gênant quand même. Et la blague, si vous voulez, parce que là vous attendez la chute, il y a une chute, hein, les amis. La blague, c'est que le Parti socialiste belge, il fait rien. Il fait rien. C'est-à-dire qu'il ne la sanctionne pas, il ne la met pas de côté. Non, il lui fait juste une petite remarque discrètement, il lui demande d'arrêter d'ouvrir sa gueule et d'arrêter de publier ses trucs. Pour la simple et bonne raison qu'une grande partie de l'électorat du PS, et surtout du côté de Bruxelles et les régions, c'est une population musulmane ou d'origine musulmane. Donc vous comprenez vous comprenez pas, mais c'est comme ça que le Parti socialiste belge réagit. Voilà, pour le contexte, c'est juste quelques localités. Il y a une canalisation qui a pété. Les villages, je peux vous les donner, hein, les noms. C'est Marda, Bidia, Jamaïn et Salfit. Et pour la petite histoire, il y a aussi une localité juive dans le groupe, Tapoar, mais ça tout le monde s'en fout. Et donc la canalisation a été réparée. Et ce qui rajoute du piment, si vous voulez, à ma superbe blague, c'est que quand vous regardez le contexte historique, de 48 à 67, donc la période où la Jordanie a contrôlé illégalement ces territoires, il n'y avait que 4 localités arabes sur les 708 qui avaient l'eau courante. Aujourd'hui, 96% des villages ou des villes arabes ont l'eau courante. Merci qui? Merci Bibi. Voilà. Donc, où j'en étais? Voilà la première histoire. La deuxième histoire, on va se décaler un petit peu sur la gauche vers Jean-Luc Mélenchon. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, Jean-Luc Mélenchon est un déconneur hors pair. Il pourrait être géo du Club Med, mais direct. Je vais vous raconter cette blague. Donc Jean-Luc Mélenchon, il a eu une réaction suite à l'attentat de Orlando. Vous vous souvenez, un musulman qui a tué au nom de l'islam des homosexuels dans une boîte de nuit. Et Jean-Luc Mélenchon, il a dit, j'ai hésité en fait à nommer l'ISIS, tant j'ai de crainte de la haine anti-musulmane. Je vais vous dire la phrase exacte, c'est tant j'ai d'angoisse que recommence une vague de haine des musulmans. C'est noble. Il ne fait pas d'amalgame, Mélenchon. Il ne faut pas faire d'amalgame. C'est un homme politique, il a une responsabilité. On part un petit peu dans le passé, mais pas très très loin. Rémi Fraisse, vous vous souvenez, le militant écologiste qui s'est fait qui s'est fait tuer par un jet de grenade, certainement un gendarme lui a lancé. Il manifestait contre la construction d'un barrage, donc c'était tragique. Et qu'est-ce qu'a dit Mélenchon suite à ce meurtre? Vous n'hésitez, trouvez-le ou les coupables de ce jet de grenade, mais au-delà, les responsables sont à chercher du côté de ceux qui ont préféré utiliser la répression depuis plusieurs semaines. En gros, il fait un énorme amalgame. Elle est bonne quand même. Mais là vous vous marrez quand même, j'espère d'ailleurs, quand vous regardez, là, vous vous marrez. Voilà. Il a fait aussi une très belle, dans le même ordre d'esprit. En 2014, quand Israël faisait la guerre contre le Hamas, à Gaza, il a dit « Nous ne croyons pas à un peuple supérieur aux autres ». C'est beau ça. Donc le peuple juif n'est pas un peuple supérieur. C'est antisémite en fait, hein, comme déclaration.
Si Marine Le Pen fait cette déclaration, il est foutu. Mais lui, ça passe. Et c'est un énorme big time, comme disent les Anglais, amalgame. Donc Jean-Luc Mélenchon, définitivement, il a sa place au Club Med ou s'il veut faire un one-man show avec Dieudonné. Alors, comment dire? Oui, j'en avais une autre. Alors oui, on va arriver maintenant au Parti Socialiste. Donc ça, c'est quand même... Je pouvais pas faire l'impasse au Parti Socialiste. Il ne faut pas m'accuser d'être anti-Parti Socialiste parce que moi, j'ai toujours voté... Je vais vous étonner, je vais faire mon coming out. J'ai toujours voté socialiste au présidentiel. Et oui. Je ne suis pas sûr que ça sera le cas, cela dit, dans quelques mois. Mais bon, donc on ne peut pas m'accuser d'être anti. Mais alors là, donc il y a déjà l'affaire Céline Pina, ça vous la connaissez. Elle a assisté au salon de la femme organisé par les islamistes qui organisent le salon de la femme. Et elle a été choquée par ce qu'elle a entendu. Vous regarderez sur Internet les phrases ou les thèmes qui ont été abordés. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait part de son outrage. Et elle a parlé à haute voix, etc. Et comment le Parti Socialiste a réagi, l'état-major? En la menaçant d'exclusion. Ça, c'est quand même... C'est la blague du siècle. Hein. Alors, on finit avec la ministre actuelle de l'Éducation nationale, donc Madame Najat Vallaud-Belkacem. Alors elle... Alors, je vous raconte la blague, parce que alors là, vous vous pissez dessus, hein, ça c'est sûr. Le député PS qui s'appelle Philippe Esnol, je crois que ça se prononce Esnol, il était maire de Conflans-Sainte-Honorine jusqu'en mars 2014. Et il a dit, donc il s'est exclu lui-même du Parti Socialiste, il a démissionné, il a été dégoûté. Et il a dit que quand il était maire de Conflans-Sainte-Honorine, il a reçu la visite du procureur de la République qui lui a dit, mais officiellement en fait, qui lui a dit de fermer les yeux sur la burqa pour pas avoir de troubles à l'ordre public. C'est toujours le même argument. Voilà, plus on est faible, plus on rit. Et pour pas avoir de troubles, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est allé voir Najat Vallaud-Belkacem. Et pourquoi? Parce qu'elle, à l'époque, elle était ministre du droit de la femme. Et elle était en train de discuter d'une loi égalité homme-femme. D'accord? Donc il va la voir. Il dit, Madame la ministre, il faut que vous réagissiez par rapport aux droits des femmes, etc. C'est pas possible. Je veux dire, bon, les salaires hommes-femmes, c'est vrai que c'est un problème, il faut régler, mais il faut s'atteler à ce problème aussi. Et là, Najat Vallaud-Belkacem, elle a été agacée par sa question, en fait. Elle lui a demandé de déguerpir, en fait. Tire-toi. C'était quand même drôle. Voilà. Alors, la conclusion de la vidéo, parce que j'ai des amis qui me disent, tu fais pas de conclusion dans tes vidéos. On voit que c'est pas eux qui font les vidéos, mais c'est pas grave. Je vais en faire une ce soir, si vous voulez. En fait, pour moi, ces histoires drôles, ils sont emblématiques de ce que la gauche est devenue. C'est-à-dire, pour moi, la gauche, c'est comme un mec qui ne sait pas utiliser un GPS, mais qui vous donne des conseils sur le GPS que vous voulez acheter. Vous voyez? Ou alors un mec qui mange au McDonald's tous les jours, mais qui donne des conseils aux gens sur comment manger sainement. C'est ça pour moi la gauche en fait. Ils n'ont plus de repères. Ils sont complètement paumés. Ils n'ont plus de boussole. Voilà les amis, je reviens bientôt. Allez, à bientôt, bye bye.